Bonjour à tous, bienvenue à Tech Fest 2026 sur le plateau de Tech Fest TV. Je reçois Stéphanie Pernaut, première vice-présidente déléguée à l'économie, à la relocalisation, à la préférence régionale et au numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Madame la vice-présidente, bonjour. Bonjour. Alors, première question que l'on pose souvent, votre présence à Tech Fest, qu'est-ce que ça signifie pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ? C'est important pour nous, on est là depuis la première édition. C'est important parce que ça permet de mettre en valeur les entreprises de la tech de notre région sur un territoire régional. Grenoble est pour nous un territoire régional qui est très important en termes de formation sur les dispositifs d'enseignement, de recherche. On a un vrai vivier scientifique sur Grenoble. C'est important parce que ça crée un écosystème autour de Grenoble sur la tech notamment, mais pas que, qui est très important au niveau français, au niveau européen et au niveau international. Et puis ça nous permet d'amener sur notre stand régional des entreprises qui ne seraient pas venues si elles ne bénéficiaient pas de la logistique régionale et de les mettre en visibilité pour des investisseurs ou des partenaires qui passent très nombreux dans les allées de Tech Fest. Combien d'entreprises présentez-vous sur votre stand ? Alors cette année, on a 22 entreprises qui ont répondu à une sélection qui est assez qualitative de la part de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On fait en sorte d'avoir des entreprises matures, c'est-à-dire qu'elles aient quelque chose à exposer. Ensuite, on fait en sorte qu'elles soient bien préparées. Parce qu'un salon, c'est tout le temps un moment où il ne faut pas perdre de temps. C'est un moment où on peut avoir des opportunités. C'est un moment où on est en capacité de se dire, finalement, qu'est-ce que je viens chercher, qu'est-ce que je viens présenter et comment je dois le faire. Donc, il y a tout un travail qui est fait par les équipes de la direction de l'économie à la région Auvergne-Rhône-Alpes pour avoir 22 entreprises qui se rencontrent, les 22, et puis qui permettent aussi d'avoir des rencontres avec l'ensemble des visiteurs de ce salon. Et au-delà du salon, qui est aussi favorisateur de rencontres, en tant que collectivité, quels outils, quels moyens vous mettez en œuvre pour faciliter justement cette collaboration entre les startups et les grands groupes industriels que vous accompagnez ? Alors on a beaucoup d'outils, on a fait de l'économie et de l'industrie notamment la stratégie prioritaire de la région il y a 10 ans quand on est arrivé avec Laurent Wauquiez. L'idée, nous, qu'on porte, ça repose sur 3 piliers fondamentaux. Tout d'abord, permettre de structurer les filières. Ça, on le fait par l'intermédiaire de nos pôles et clusters. Ils permettent aux entreprises d'une même filière de se rencontrer, de travailler sur leurs pratiques actuelles, sur ce que sera leur métier demain. Ça, c'est un premier sujet. On les finance, on les accompagne, on les porte. Et un deuxième sujet avec lequel on travaille plutôt en B2B avec les entreprises, où elles en sont de leur développement, où elles en sont de leur transmission, de leur création, c'est-à-dire à toutes les étapes de leur vie, à quel moment on peut les aider dans leur investissement. On a créé un plan de relocalisation d'1,2 milliard qui accompagne nos entreprises dans le développement industriel, soit en créant de l'activité, soit en relocalisant de l'activité chez nous qui était opérée auparavant ailleurs. Et puis on les amène sur un troisième sujet qui est l'innovation et la formation. Innover pour être toujours premier, être toujours devant, et puis former l'ensemble des personnes, et là c'est le sujet à Grenoble, qui demain travailleront au sein de nos entreprises. Oui, vous évoquez l'innovation. Quand on se balade dans le salon, on en voit beaucoup. Est-ce que c'est un secret, c'est le secret pour vous, pour les industries, pour rester compétitives, pour être présentes aussi en France, mais aussi ailleurs, à l'exportation, aux 4 coins du globe ? Alors comme la formation, c'est-à-dire avoir les bons collaborateurs, comme la production locale, l'innovation, ça fait partie d'un des piliers qui fait que l'entreprise perdurera demain ou dans les 10 ans à venir. On revient il y a à peine un mois du CES de Las Vegas. Les investisseurs mondiaux, quand ils cherchent de l'innovation aujourd'hui, ils viennent en France et ils viennent sur le stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'innovation, elle est chez nous, parce qu'on a des grands centres de recherche, parce qu'on a des entreprises performantes. Si on arrête d'innover demain, finalement, on vend des produits qui sont obsolètes. Donc tout le travail qu'on fait avec nos entreprises, c'est leur permettre d'avoir des temps de respiration pour se dire comment est-ce que maintenant que je produis bien et que je vends, comment je réfléchis à ce que je ferai dans 10 ans. Et ça, c'est essentiel pour la bonne tenue économique de notre région. Et est-ce qu'on peut trouver dans l'innovation la clé justement de la souveraineté, ce thème qu'on explore ici à Tech Fest ? Alors c'est évident puisqu'aujourd'hui on le voit dans les sujets innovants de nos entreprises. Ça permet 2 choses. Ça permet à la fois de structurer nos filières, donc d'être beaucoup plus fort en termes de souveraineté, c'est-à-dire de ne pas perdre d'activité qui pourrait partir à l'étranger. Donc la possibilité de fermer ces filières et de les structurer, ça permet aussi de garder la souveraineté. Puis ça permet aussi d'aller sur de nouvelles technologies
qu'on n'obtient pas aujourd'hui ou sur des sujets souverains qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne maîtrise plus, et de ramener cette innovation chez nous pour à la fois retrouver une souveraineté nationale. C'est un vrai effort à la fois pour nos entreprises, mais c'est un vrai sujet de souveraineté nationale qu'elles travaillent au jour le jour. Vous accompagnez aussi l'innovation, mais aussi la mise en œuvre, l'industrie, la réindustrialisation. Qu'est-ce que vous faites aussi concrètement sur ce volet-là ? Alors oui, c'est le plan dont je parlais tout à l'heure. On attribue pour l'investissement industriel à nos entreprises soit une aide quand elles achètent de l'équipement pour développer leur production, soit quand elles relocalisent de la production faite à l'étranger chez nous. Pourquoi on fait ça ? Pour 3 raisons. D'abord parce que tout ce qui est produit chez nous, ça crée de l'emploi local. Avec ce plan qui a été voté en 2021, on a déjà créé 17 000 emplois industriels. Alors ce n'est pas nous, ce sont nos entreprises. 17 000 emplois industriels, et quand on met 1 euro d'argent public, c'est 19 euros d'argent privé qui rentrent dans les investissements. Donc ça soutient l'activité et c'est un effet levier qui est très important. Donc on maintient la production locale, on maintient l'emploi, et puis on crée une filière souveraine, et on a la chance en Auvergne-Rhône-Alpes, comme on est la première région industrielle de France, d'avoir toutes les filières représentées. Ce qu'il faut, c'est les structurer pour qu'elles soient fortes et que personne n'ait envie ou l'idée de partir ailleurs. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette rencontre. Je vous remercie. C'était Stéphanie Pernaut. Je vous rappelle que vous êtes première vice-présidente déléguée à l'économie, à la relocalisation, à la préférence régionale et au numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'être venue sur le plateau de Tech and Fest. Merci à vous de votre accueil.